Bonjour et bienvenue sur Culture Passion, l'émission du pôle culturel de la radio web de l'UTL 65. Culture Passion ou embarquement immédiat vers la galaxie Culture 65. Alors, dans Culture Passion, aujourd'hui, écoutez, nous allons parler d'un festival. On entend beaucoup parler du festival de Cannes en ce moment. Mais dans les Hautes-Pyrénées, nous avons aussi notre festival de cinéma. Alors, c'est un festival de cinéma muet, mais qui est, je crois, le seul en France, et dont nous allons en parler avec son directeur artistique, Sylvain Hérault. Alors, bonjour Sylvain Hérault. Bonjour. Alors voilà, donc c'est la 23e édition de ce festival d'Aner, qui est un festival qui est intitulé Cinéma muet et piano parlant. Donc ça veut dire qu'il y a quand même un certain succès, puisque il a débuté en 1998. Est-ce que vous pouvez me raconter un petit peu comment est né ce festival dans un petit village de 180 habitants ? Oui, je vais essayer d'être concis parce que c'est une longue histoire. En 23 ans, ça s'est pas construit du jour au lendemain, et au début, c'est parti vraiment d'un concours de circonstances par des amis d'amis. Moi, à l'époque, j'étais sur Paris, j'organisais déjà des ciné-concerts, et puis j'ai entendu parler d'un café associatif qui se montait dans un petit village des Hautes-Pyrénées, à Aner. Et en regardant sur la carte où se trouvait Aner, que bien sûr je ne connaissais pas, je me suis rendu compte que c'était à 10 km de Lannemezan, et il se trouve qu'à l'époque, je travaillais avec un pianiste originaire de Lannemezan. Du coup, je lui ai proposé de venir faire une séance de cinéma muet accompagnée en direct au piano, donc en 98. Et puis il a tout de suite dit oui. On a contacté les gens qui montaient le café associatif, qui nous ont tout de suite dit oui. Et du coup, on a débarqué tous les deux, moi avec un projecteur et lui, bon, sans son piano, mais on a trouvé un piano quand même. Et puis il y a eu cette première séance, une sorte de festival zéro qui s'est tellement bien passé qu'à l'issue de la séance, on s'est dit « Ah, mais pourquoi on ne ferait pas un festival ?» Et c'est comme ça que le festival est né. Alors vous aviez déjà un goût pour le cinéma muet. Alors moi, oui. Un goût et quelques connaissances et quelques compétences, mais qui n'étaient pas forcément partagées à Aner. C'est-à-dire que je serais arrivé avec un autre projet complètement différent, ça aurait pu prendre une toute autre tournure, mais il se trouve que la mayonnaise a bien pris entre le cinéma muet et Aner, et qu'aujourd'hui, voilà, on a le succès qui est relativement important, puisqu'on a une salle qui fait 450 places et qui est pleine quasiment à toutes les séances. Donc pour voir des films muets dans un village de 180 habitants, ça tient un peu du miracle. Oui, alors justement, en parlant de ce festival, bon, il y a plusieurs choses qui sont, des points principaux. C'est-à-dire que vous voulez que l'entrée soit gratuite. Donc c'est tout à fait gratuite. Enfin, après il y a des tirelires. Que l'entrée soit libre, c'est-à-dire que chacun ait la liberté de fixer lui-même le prix. C'est-à-dire qu'on n'a pas de billetterie à l'entrée, mais on a une grosse tirelire à la sortie, et chacun met, suivant la formule consacrée, en fonction de son plaisir et de ses moyens. Voilà, donc il y a des tirelires qui sont disposés un peu, et il y a aussi maintenant, je crois, une tirelire numérique. Exactement. Et d'ailleurs, le festival est reconnu d'intérêt général par les services fiscaux, donc il y a même moyen pour les gens qui auraient envie de faire des gros dons, ils pourraient en profiter pour payer moins d'impôts. Et je crois que vous avez eu aussi un agrément jeunesse éducation populaire. Tout à fait. Alors ça c'était une volonté depuis la toute première édition.
on a décidé de ne pas organiser ce festival en été, mais c'est à la Pentecôte, donc entre mai et juin, pour pouvoir être sur le temps scolaire et faire venir toutes les écoles et les collèges alentours. Donc encore une fois, depuis la première année, on a proposé 2 séances scolaires sur chaque édition du festival, ce qui veut dire qu'il y a quelques élèves qui, entre leur passage à l'école puis au collège, ont dû voir une dizaine de films muets dans leur vie, ce qui est déjà assez incroyable. Et donc chaque année, on a à peu près 300 scolaires qui viennent à chacune des 2 séances. Et je crois que vous avez souhaité créer donc un atelier aussi d'accompagnement musical avec le collège Beaulieu de Saint-Laurent-de-Nest. On a fait plusieurs expériences avec le collège de Saint-Laurent, à la fois pour travailler sur des créations de films muets, des ateliers vidéo. On a aussi essayé de travailler sur le volet musical. Enfin, au fil des ans, il y a eu tout un tas de projets qui ont été développés. Puis ça se fait ou ça ne se fait pas en fonction des motivations des enseignants ou du proviseur du collège, mais on essaye toujours de maintenir un lien avec le milieu scolaire. Alors, j'ai vu en regardant votre site, donc vous aviez quand même déjà projeté à peu près 420 films muets et vous avez eu des accompagnements avec 215 musiciens, ce qui est quand même énorme. Ah bah oui, c'est énorme. Donc les films, donc il y a 19 séances par édition. Dans chaque séance, donc il y a soit un long métrage, soit 3 ou 4 courts métrages. Donc au bout de 23 ans, ça commence à faire beaucoup. Sachant il y a quelques films qui ont été projetés 2 fois en disant qu'il y a un peu de prescription, il n'y a pas forcément beaucoup de gens qui étaient là dès les premières éditions, donc de temps en temps je reprojette un film qui a déjà été programmé il y a 20 ans, mais la plupart des films sont des films inédits à chaque fois où je vais chercher des petites trouvailles et des petites perles de films qui sont relativement rares pour renouveler la programmation. Et puis au niveau musical, c'est pareil, il y a à la fois il y a des habitués qui reviennent presque chaque année, et puis il y a des novices qui ne sont jamais venus à Aner. Donc en règle générale, sur une édition, il y a à peu près moitié-moitié entre des musiciens qui sont déjà venus et que je connais très très bien, et puis je donne quand même leur chance à des gens qui ne sont jamais venus, à qui je propose d'accompagner. Et vous souhaitez, je crois, aussi faire des résidences d'écriture et de répétition, justement. Ouais, alors répétition, ça on le fait à chaque édition, c'est-à-dire qu'on propose aux musiciens de venir quelques jours en amont pour pouvoir répéter sur place. Les résidences d'écriture, c'est un petit peu plus compliqué, on en a fait par le passé, mais ça veut dire être capable de les financer, et bon, notre budget n'est pas extensible, on a des subventions, mais c'est jamais suffisant. Sachant que si on veut rémunérer réellement le travail d'écriture d'un musicien, c'est tout de suite assez lourd. Donc c'est pour ça aussi qu'on travaille avec des musiciens avec lesquels on est en confiance et qui acceptent de travailler assez longuement sur l'accompagnement d'un film qui va être joué peut-être qu'une seule fois. Et donc, dans la mesure où on ne peut pas rémunérer ce travail de création, on ne va pas imposer aux musiciens de venir sur place. Donc, ils travaillent depuis chez eux et ils viennent à Aner uniquement pour les répétitions et pour la représentation. Alors, il y a donc ces résidences. Après, alors on va peut-être vous parliez du budget. Je crois avoir vu que votre budget est à peu près de 80 000 €. C'est ça. Et donc là, vous avez des subventions d'organismes. Vous en avez par exemple, du conseil départemental, de la région. On a le département, la région, la DRAC, le CNC, la communauté de communes, la commune d'Aner avec ses petits moyens qui nous accorde quand même une petite subvention. C'est plus symbolique qu'autre chose, mais le symbole est important. Et puis le reste, c'est la fameuse tirelire à la sortie de la salle qui nous permet de compléter le budget. Alors, c'est toujours un peu ric-rac, mais on arrive globalement à équilibrer à peu près chaque année le budget.
travaillez qu'avec des bénévoles. Oui, pas les musiciens et les techniciens sont rémunérés, mais toute l'organisation, aussi bien pour la partie artistique que pour la partie restauration et buvette, est assurée par des bénévoles. Et vous avez combien de personnes qui travaillent là pendant le festival? Alors, en bénévolat? Un petit peu difficile à estimer, mais on considère qu'on a à peu près 80 personnes qui gravitent autour du festival, alors avec des investissements divers et variés, mais c'est à peu près autour de 80 personnes. Alors j'ai vu que vous vouliez aussi donc que ce soit un festival vert, hein, c'est-à-dire avec quand même une éco-responsabilité, aussi peut-être des gobelets, ce qui n'est pas partout, n'existe pas partout, c'est-à-dire des gobelets non consignés. Parce que dans certains festivals, on vous demande une consigne. C'est ça, donc c'est des gobelets réutilisables. On sait qu'on en perd un certain nombre, mais on avait essayé la consigne, mais ça nous plaisait pas trop, c'était pas vraiment dans l'esprit du festival, et puis on en perdait autant même quand ils étaient consignés, donc on s'est dit autant ne pas faire de consigne. Alors on va perdre un petit peu d'argent, mais il se trouve que c'est quand même beaucoup plus agréable de ne pas monnayer ces gobelets, de responsabiliser les gens pour qu'ils pensent à les ramener. Et puis sur le côté éco-responsable, on veille à générer le moins de déchets possible, à utiliser essentiellement des produits locaux, de travailler avec tous les producteurs du coin, aussi bien pour la nourriture que pour la boisson. Voilà, on essaye en plus de sensibiliser le public à toute cette démarche. Oui, parce que ça fait quand même une sacrée logistique, parce que vous assurez, les gens peuvent prendre des pots et des repas pendant la durée du festival. Alors, on va parler quand même du cœur historique de ce festival, qui est le café du village. Il y a le café du village qui sert des repas du matin au soir, du petit déjeuner au dîner en passant par le déjeuner. Et puis on a également des stands sur la place du village qui permettent à ceux qui n'ont pas envie de manger un plat complet d'aller chercher des sandwichs, des frites, des salades, des pizzas, tout un tas de petites choses qui permettent de combler les petits creux. Voilà, et donc ça c'est tenu par l'association Remue Ménage. C'est ça. Voilà. Et alors, ce qui m'a amusé, c'est que, j'ai vu que c'était donc ouvert 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, mais en fait, c'est parce qu'il n'y a que 3 murs. Exactement. Donc, ce café du village, il a réellement que 3 murs, donc il ne peut pas être fermé, mais en plus, un des principes, c'est que c'est qu'à toute heure du jour et de la nuit, on invite les gens à venir s'y installer. C'est un lieu de convivialité où chacun peut s'approprier ce café et décréter qu'il est ouvert. Mais pendant toute l'année ou pendant le festival? Non, toute l'année. Toute l'année. C'est ouvert et le but c'est que les gens se l'approprient et en fassent un lieu où ils vont pouvoir échanger avec leurs copains, découvrir de nouveaux amis, pourquoi pas, etc. Vraiment un lieu de convivialité. Alors vous dites donc que c'est un festival de bons vivants qui associe intelligemment Péloche et Partoche. C'est ça, c'est l'expression. Oui, alors pour ceux qui ne connaissent pas ces termes familiers, donc Péloche c'est des pellicules surtout pour les photos argentiques et Partoche c'est des partitions. C'est ça. Alors aujourd'hui, il n'y a plus vraiment de péloche et de pellicule puisqu'on est passé à des projections numériques depuis quelques années. Il n'y a plus du tout de pellicule, mais disons qu'on reste très attaché à cette image du cinéma qui était à base de pellicule. Et puis à l'époque du cinéma muet, forcément les films étaient sur pellicule. Et puis les partitions, c'est pour le travail que font les musiciens, sachant que tous n'écrivent pas autant les uns que les autres, c'est-à-dire qu'on a quelques musiciens qui vont écrire des partitions de la première à la dernière minute du film, d'autres qui vont se contenter d'écrire quelques thèmes et puis de se laisser des marges de manœuvre pour accompagner le film en
juxtaposant les thèmes et en improvisant le reste du temps. Et puis on a quelques musiciens aussi qui vont improviser du début à la fin en découvrant presque le film en même temps que le public. Alors vous associez... Voilà. Donc vous associez cinéma et spectacle vivant, hein, puisque bon, il y a un accompagnement musical avec les projections de films, mais vous avez aussi, alors vous tenez à ce qu'il y ait au moins quand même 3 concerts pendant le festival. Alors si vous voulez, on va peut-être parler donc de ce festival qui a lieu du 24 au 28 mai et dont il y aura aussi 3 concerts. C'est ça, donc c'est des petites respirations pour quand même s'aérer un peu et ne pas rester enfermé dans la salle. Et on monte un chapiteau, donc en semi-plein air on va dire, pour un concert chaque jour à 19h. Et puis le dernier soir en clôture du festival, on a également un bal sous ce même chapiteau. Et vous avez un concert également aussi dans l'église d'Aner. Et on a un concert à l'église d'Aner le samedi soir. Alors ça, c'est quelque chose qu'on a créé un petit peu sur le tard parce qu'on s'était rendu compte que le samedi soir, il y a toujours énormément de monde sur le festival. Donc on a nous-mêmes créé la concurrence à la séance qui a lieu dans la grande salle en mettant en parallèle un concert à l'église. Et traditionnellement, les 2 salles sont pleines. La salle de cinéma avec ses 450 places est pleine et l'église, on doit pouvoir accueillir à peu près 150 personnes, et souvent le samedi soir, les 2 salles sont pleines. Alors pour vous, ce qui est important, bien sûr, c'est la qualité, je pense, d'avoir aussi de bonnes restaurations des films, mais c'est aussi le plaisir du cinéma, c'est-à-dire de voir, de partager. C'est aussi très important dans votre concept. C'est ça, donc on a à la fois une programmation qui peut paraître un peu pointue, voire élitiste, mais on cherche pas du tout à s'adresser à un public de spécialistes, mais on vise plutôt de s'adresser au public le plus large. Alors, il y a des gens qui au début viennent un petit peu sur la pointe des pieds en disant « oulala, du cinéma muet, je vais peut-être m'ennuyer ». Et puis qui repartent en général en me disant si j'avais su que c'était aussi bien, je serais venu plus tôt. Et donc c'est ça la grosse réussite pour moi de ce festival, c'est d'avoir une programmation qui est très très pointue, mais où on arrive à toucher un public extrêmement large. Oui, c'est important. Et vous avez pensé donc aussi aux jeunes spectateurs, hein, puisqu'il y a, je crois, ça débute toujours par des séances de films burlesques. C'est ça, on démarre à midi tous les jours avec des courts-métrages burlesques, et puis on a ces fameuses séances scolaires là, le jeudi et le vendredi après-midi avec cette année des films de Laure et Léa. Voilà. Et alors donc vous avez plusieurs lieux, c'est-à-dire qu'il y a la salle de cinéma qui est en fait la salle des fêtes polyvalente, hein, qui est transformée en salle de cinéma pour l'occasion. Vous avez le chapiteau, et alors après, j'ai vu que vous aviez aussi la salle jeune et la salle vieux. Alors est-ce que vous pouvez m'expliquer à quoi ça correspond ? Alors, je vais vous raconter l'histoire et puis après je vais vous dire ce qu'il y aura réellement cette année. Donc l'histoire, c'est qu'on a démarré il y a maintenant une quinzaine d'années une salle qu'on a appelée la salle jeune parce qu'elle était tenue par des jeunes. En fait, on avait des jeunes ados de 12-13 ans dans le village et ils avaient envie de faire leur festival à eux, donc on les a fait faire. On leur a ramené un petit projecteur Super 8 à l'époque et puis des films muets en Super 8 et c'est eux qui ont tout organisé, la programmation, l'accueil du public, la recherche des musiciens pour accompagner le film, etc. Et puis au fil des ans, les jeunes sont devenus un peu moins jeunes, donc ils ont passé le relais à une autre génération et puis là on est en train d'essayer de reconstituer une nouvelle génération de jeunes. Donc cette année par exemple c'est des jeunes adultes qui s'occupent de la salle jeune, mais avec l'idée d'impliquer des plus jeunes qui, l'année prochaine, seront en capacité d'organiser eux-mêmes tout seuls. Et puis la salle vieux, alors cette année, il n'y aura pas de salle vieux, mais c'était bien sûr par opposition à cette salle jeune, on avait un collectionneur de films 9 mm 5, qui est un format amateur des années 50 à peu près,
avec les célèbres Pathé Baby, des petits films produits par Pathé qui étaient diffusés avec ses projecteurs 9.5. Et donc ce collectionneur a monté sa propre petite salle dans laquelle on pouvait accueillir 20 ou 30 personnes en projetant ces fameux films Pathé Baby. Et donc c'était Salvieux, vraiment par opposition à la salle Jeune, on savait pas trop comment la nommer, donc on l'a appelé Salvieux. Cette année, le collectionneur n'est pas là et il n'y aura pas de Salvieux. D'accord. Et alors par contre, est-ce qu'il y aura toujours un fumoir boudoir? Non, alors ça c'est aussi une expérience qu'on avait faite près du chapiteau, où on avait fait un petit lieu pour que les gens puissent venir se poser, discuter, lire le journal, etc. Mais là cette année on n'a pas reproduit ça. Il y a toujours des endroits sur place si les gens ont vu suffisamment de films muets et qu'ils ont envie de profiter un peu des extérieurs le temps d'une séance. Il y a quand même plein d'endroits où on peut se poser à la lumière. Alors je crois que ce qui est important aussi, c'est que vous avez su tisser quand même des liens avec les acteurs culturels du département et peut-être de la région, et aussi le milieu associatif. Vous avez aussi un partenariat, je crois, avec la Maison du Savoir de Saint-Laurent-de-Nest. Exactement, donc depuis le début du festival, on a cherché à ne pas travailler tout seul, mais des liens avec tous ces acteurs, et avec la Maison du Savoir depuis 2 ans maintenant, on a monté ensemble une programmation régulière de ciné-concerts, donc de films accompagnés en direct par des musiciens, à raison de 4 ou 5 séances par saison. Et puis ça va se poursuivre l'année prochaine. Alors ça ramène un petit peu moins de monde que pendant le festival, mais on a une fréquentation autour de 50 ou 60 personnes, ce qui est déjà très très honorable. Et la dernière de la saison a lieu ce soir même. Donc le 20 mai, là, on va aller faire la dernière séance de la saison en attendant de reprendre au mois d'octobre. Alors vous avez une programmation aussi qui est éclectique, puisque je crois que vous avez des films qui proviennent de plusieurs pays et de plusieurs cinémathèques aussi, Toulouse française, la direction du patrimoine du CNC, et l'Obster Film aussi, je crois, peut-être quelque chose de polonais, alors je ne me rappelle plus le nom exact. Cette année, il n'y a pas de film polonais. Il n'y en a pas. Chaque année, je vais effectivement chercher des cinématographies étrangères. Donc cette année, on a un film allemand, un film hongrois, mais beaucoup de cinéma français quand même. C'est pas le cas tous les ans, suivant les années, ça varie en fonction des opportunités et de l'actualité des restaurations des films. Effectivement, on est très attaché au fait de montrer des copies restaurées des films pour ôter définitivement de l'idée des spectateurs qu'un film muet c'est forcément un film rayé et de mauvaise qualité. En fait, on peut être amené à projeter de très très belles images grâce au travail qui est réalisé par les cinémathèques pour restaurer les films. Et on travaille effectivement avec de nombreuses cinémathèques au niveau européen. Voilà. Et alors, donc, vous allez aussi, je crois que vous présentez au début du festival toujours un genre de bande-annonce, en noir et blanc et en costume. Vous allez le faire cette année aussi? Ah bah c'est fait. C'est fait. Déjà tourné. Le public et même les gens qui ont participé au tournage vont découvrir le film mercredi. On va faire la première le mercredi 24 mai à 21h.
et donc c'est une tradition qu'on a depuis la toute première édition de tourner. Donc le festival a lieu à la Pentecôte et tous les week-ends de Pâques on tourne un petit court-métrage dans le village en muet à la manière des films muets. D'accord. Et on fait ça en partenariat avec l'École nationale supérieure d'audiovisuel de Toulouse, l'ENSAV, qui à chaque fois nous prête du matériel et propose à des étudiants de venir réaliser ce film et d'assurer la partie technique du tournage. Alors, je crois que vous aimeriez aussi un centre de recherche et d'information sur les cinémas muets. Oui, alors ça c'est un vieux fantasme, mais qu'on n'a pas encore complètement développé, mais il y avait l'idée autour du Festival d'Aner de regrouper tout un tas de ressources documentaires pour permettre à des gens qui s'intéresseraient au cinéma muet, soit même à des chercheurs, d'avoir accès à tout un tas de choses. Mais alors on l'a fait un petit peu au fil des ans et c'est un projet de longue haleine et qu'on va mettre des années, voire des décennies à construire, mais en tout cas oui, c'est un objectif d'essayer de profiter de tout le travail qu'on fait autour du cinéma muet pour essayer de mettre à disposition un maximum de choses auprès du public. Et donc vous aimeriez aussi faire des diffusions de ciné-concerts. Alors ça, on le fait un tout peu, pareil avec nos maigres moyens et nos bénévoles, mais ça c'est ce que je disais tout à l'heure, la plupart du temps on demande un travail important à des musiciens qui vont écrire des musiques sur les films pour venir les jouer une seule fois. C'est complètement dommage à la fois pour eux et pour le public, donc on a la volonté d'essayer de proposer aux musiciens de pouvoir rejouer leur création dans d'autres lieux. Donc on est un petit peu en contact avec d'autres lieux susceptibles de diffuser des ciné-concerts pour essayer de faire tourner un tout petit peu nos créations. Alors là, c'est ce qui va se faire dans le cadre d'un partenariat avec la Cinémathèque de Toulouse. En fait, vous avez dit tout à l'heure que le Festival d'Aner était le seul festival du cinéma muet en France. Ce n'est plus tout à fait vrai, puisque la Cinémathèque de Toulouse vient de créer en fin 2022 un festival de ciné-concert qui s'appelle Synchro. Et donc on est en partenariat entre eux et nous sur ce festival, avec l'idée que le Festival d'Aner va proposer une des séances qui a été montée pour le Festival Synchro 2022, et le Festival Synchro 2023 va reprendre une séance qui aura lieu au Festival d'Aner la semaine prochaine. Et vous n'enregistrez pas les compositions à chaque projection? Non. On fait des captations, mais qui n'ont comme but principal de pouvoir que les musiciens puissent réécouter a posteriori ce qu'ils ont fait. Mais en tout cas, on n'a pas de volonté de diffuser ces musiques. Alors, de toute façon, ce qui fait le succès du Festival d'Aner, c'est le côté spectacle vivant. Les musiques qu'on enregistre et on les regarde après toute seule chez soi sur sa télé, c'est quand même un peu tristounet, et que le grand intérêt, c'est quand même la musique en direct avec des vrais musiciens en chair et en os au pied d'écran. C'est vraiment ce qui est intéressant et ce qui fait que les gens sont touchés par ce qui se passe. Et vous n'avez jamais eu l'envie ou peut-être les moyens d'inviter Jean-François Zigel, qui est un des grands spécialistes du ciné-concert? Jean-François Zigel est déjà venu à de nombreuses reprises. Ah, il est venu à Aner? Il a dû venir 4 fois. Ah, je ne savais pas. Si. Alors, c'est pas une question de moyens, parce qu'on a une politique avec les musiciens que peu importe leur notoriété, tout le monde gagne la même chose en venant au Festival d'Aner, et Jean-François Zigel fait partie des artistes qui jouent le jeu et qui acceptent de venir au même prix que tous les autres musiciens qui viennent à Festival. D'accord, je ne savais pas. Moi, je l'ai entendu, je l'ai interviewé d'ailleurs lorsqu'il est venu à Lourdes, là, pour le Roi des Rois de Cécile B2000. Donc,
J'avais d'ailleurs enregistré avec sa permission des morceaux de son interprétation. Voilà. Voilà, mais écoutez, donc je ne sais pas, qu'est-ce que vous pourriez dire aux auditeurs pour qu'ils aient envie de venir assister à votre festival entre le 24 et le 28 mai? Ah bah j'ai envie de leur dire ce que j'ai dit un petit peu tout à l'heure, c'est-à-dire de ne pas avoir peur d'essayer, de venir tenter cette expérience et la plupart du temps, les gens qui tentent l'expérience repartent assez conquis. Et puis chacun y trouve son plaisir de façon différente. C'est-à-dire que je vois dans le public qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus sensibles à l'image, d'autres plus sensibles à la musique et d'autres sensibles à l'accord qu'il peut y avoir entre la musique et les images. Donc voilà, c'est un spectacle à part entière dans lequel chacun va trouver un petit peu ce qui va le faire vibrer. Oui, je crois que c'est le plus important, en tout cas. Mais écoutez, je vous remercie et je vous souhaite surtout un plein succès donc, pour cette nouvelle édition, cette 23e édition. Et puis donc j'espère en plus qu'il y aura aussi un temps plus favorable que celui que nous avons actuellement. Et donc, pour le cinéma, c'est pas bien grave. Oui, parce que c'est fermé, c'est couvert. Pas beau. Alors c'est vrai que pour l'ambiance globale du festival, on préfère qu'il y ait un petit peu de soleil et des températures assez douces, mais pour le cinéma, c'est vraiment pas un problème. Au contraire, les gens viennent plus facilement s'enfermer dans une salle obscure quand le temps est maussade, donc on n'est pas vraiment inquiet par rapport à la météo. Et vous avez déjà pensé à la programmation suivante? Ah non, ça je m'interdis de le faire. Enfin, j'ai toujours quelques idées, j'ai des tas de petites notes à droite à gauche mais je m'interdis quand même tant que le festival n'est pas passé et puis surtout à l'issue du festival il faut qu'on rédige un bilan pour pouvoir satisfaire nos financeurs et tout ça, et c'est pas la partie la plus amusante. C'est plutôt plus intéressant de réfléchir à la programmation du festival prochain que de faire le bilan comptable du festival passé, mais bon, il faut en passer par là et donc je m'interdis de réfléchir au festival suivant tant que le précédent n'est pas totalement soldé. C'est très sage. En tout cas, merci beaucoup pour ce temps passé alors que vous avez un ciné-concert ce soir. Et puis, je vous souhaite donc pleine réussite pour ce festival. Très bien, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.